a fini de modéliser sa scène et on aimerait appliquer des couleurs. Pour rappel, Blender propose 4 modes d'affichage différents. Je ne parle pas du mode d'affichage Alt Z qui nous permet de basculer en mode X-Ray. Mais je parle de 4 autres modes d'affichage qui apparaissent avec à peu près le même raccourci qui est la lettre Z. Et quand j'appuie sur Z, j'ai accès au mode solide, qui est en fait le mode actuel, celui qui sert principalement pour modéliser. C'est un mode où l'affichage est basique, sans lumière, sans matériaux. On procède par étapes. D'abord on modélise de manière avec des matériaux abrupts et ensuite on peut appliquer les matériaux et c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui. On a donc la vue Material Preview. On a une autre preview, le preview wireframe, qui lui sert à checker un peu notre maillage et si les choses sont bien faites. On peut se rendre compte comme cela de la propreté, la densité de nos maillages. Là d'ailleurs je peux constater que j'ai des choses ultra denses, ce n'est pas bon. Bref, ça c'est pour le mode wireframe. J'appuie sur Z, je reste appuyé et je peux checker le mode rendu. Le mode rendu, c'est comme le mode Material Preview, sauf qu'en plus on a les lumières. Je répète, le mode Material Preview nous permet de voir notre objet avec des matériaux appliqués sur ce dernier. Mais il n'y a pas de lumière. J'appuie sur Z, je peux avoir le mode Render. Les matériaux sont appliqués, mais en plus, je peux avoir de la lumière. Et le mode rendu, tel que son nom l'indique, c'est l'étape finale. Aujourd'hui, pour nous, ce sera le Material Preview. Je bascule donc en Material Preview. C'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est d'aller se diriger en bas à gauche, regardez ma souris, pour aller chercher le Shader Editor. Si vous n'avez pas le Shader Editor, laissez-moi cacher cela, et je vais parler de cette petite manip que je suis en train de faire. Il se pourrait que vous soyez comme cela, sans la possibilité de faire apparaître le Shader Editor et que vous n'ayez même pas la timeline qui s'affiche de base. Vous allez prendre votre souris, la diriger entre la jonction du viewport et ce petit encart. Apparaissent une double flèche. Là, je vais faire clic droit et je vais lui dire horizontal split. Je tire, je n'appuie pas sur le clic gauche. Cliquer sur le clic gauche équivaut à une validation. Le but ici, c'est de donner de l'espace à ma future fenêtre. Une fois que l'espace alloué est bien décidé, je clique pour valider. Et là, vous avez compris qu'en réalité, Blender, on peut le customiser comme on le désire. Je peux mettre ici une autre vue, mais je peux aussi aller chercher, bien évidemment, le shader editor que l'on va voir. Je peux aller chercher l'outliner, alors que normalement sa place est à droite. Je peux aller chercher la timeline que vous connaissez de base. Je peux aller chercher le property panel, alors que sa place est à droite. En réalité, je peux faire ce que je veux. Je vais mettre le shader editor. Et pour terminer avec cette histoire de customisation des fenêtres de Blender, vous pouvez aussi le faire à la verticale. Il vous suffit encore une fois, regardez ma souris, je vais à droite, de me situer entre la jonction de la fenêtre et des panneaux. Apparaît sa double flèche, je fais clic droit et je vais faire vertical cette fois-ci, split. J'ai cette petite ligne qui apparaît avec des doubles flèches. Je la fais glisser et quand la taille de ma future fenêtre me plaît, je clique. En réalité, vous devez savoir que dans les logiciels de 3D classiques, quand on modélise, on a la vue de face, la vue de profil s'il vous plaît, et d'ailleurs une autre vue, je vais mettre 3D viewport, de perspective. Ça nous permet de checker nos erreurs qui pourraient subvenir, sans qu'on s'en rende compte, dans une autre vue orthographique. Voilà pour la petite parenthèse, revenons-en à nos moutons. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on se débarrasse d'une fenêtre qu'on a déployée. Clic droit sur la jonction, Join Area, et vous
vous orienter vers la fenêtre que vous voulez écraser. Je clique, clic gauche pour valider. Et ici, je vais choisir le Shader Editor. C'est parti pour notre Shader Editor. Le Shader Editor, c'est donc cette petite icône que vous voyez ici, une espèce de bulle. Un matériau, c'est quoi? Un matériau, ce n'est pas une texture. Un matériau, ça peut être composé de plusieurs textures. Plusieurs textures. C'est composé en réalité de nœuds. Par défaut, on a un shader qui est appliqué à notre objet. J'ai beaucoup travaillé sur ma scène, je ne l'ai pas. Si vous êtes comme moi et vous n'avez pas de shader, vous allez appuyer sur plus ici, New. En parallèle, j'aimerais que vous reportiez dans la colonne de droite et que vous cliquiez ici sur cette petite sphère, encore une fois, qui s'appelle Material Property. Elle vous permettra, vous allez voir, d'accéder à peu près aux mêmes paramètres, mais elle est complémentaire en termes de gestion. Elle permet aussi de gérer mes matériaux sans avoir à passer par le Shader Editor. Si vous voulez les deux, c'est kiff-kiff, sauf que le Shader Editor va plus loin puisqu'il permet d'accéder au système de nœuds. Et le système de nœuds, vous allez voir, c'est quelque chose qui vous permet de créer des matériaux de manière très puissante, très poussée. J'appuie sur New pour créer un nouveau matériau. Le matériel vient de se créer, il s'appelle 00.5, nommons-le. Pierre, temple. Et regardez dans la colonne de droite dont je vous ai parlé, après avoir validé, vous pouvez constater que c'est mis à jour. Le matériau s'est donc appliqué. Je vais changer la couleur et vous constatez qu'effectivement la couleur a changé. Petit rappel, vous devez être en Material Preview pour pouvoir voir les couleurs des matériaux. Si vous êtes en mode solide, ça ne se verra pas. Retournons, j'appuie sur Z au mode Material Preview. Le Shader Editor et les systèmes de nœuds. Voyons un peu de plus près le Shader Editor. Comment ça marche? Ici, vous avez le Principal BSDF.